La grande explication de cette édition 2018 avec l'arrivée dans la station de Val-de-Blore, la Colmiane risque de nous donner plus d'indications sur le futur vainqueur de ce Paris-Nice. Avant la montée finale, un parcours pour les baroudeurs et 2 courses dans la course aujourd'hui sans doute, avec celle des échappés pour la victoire d'étape et celle pour le général, à moins qu'on puisse finir avec un coup double au sommet de la Colmiane, après les 16 km d'ascension à plus de 6% de pente moyenne. Il faut attendre 10 km et la côte de Gatière pour voir les premiers mouvements dans le peloton avec Thomas de Rent, comme souvent en dynamiteur, son objectif, le maillot à pois. Cet homme l'accompagne dans cette belle aventure, Tony Galopin, Alessandro De Marchi, Nicolas Roche ou encore Jarlinson Pantano. Les baroudeurs habituels que l'on retrouve souvent en juillet pendant la grande boucle à l'avant de la course. Ces échappés dangereux ne parviennent pas à prendre le large, écart maximal un peu plus de 3 minutes, ça paraît compliqué. À l'avant du peloton, les équipes Sky, Bahreïn ou encore Astana roulent de concert pour revenir avant l'ascension finale. Après le sprint intermédiaire de Tournefort, les échappés sont dans une descente et 2 hommes disent adieu à la victoire d'étape. Chute pour Jarlinson Pantano et Alessandro De Marchi, pas d'abandon, mais une grosse frayeur. Le groupe de tête se désunit après cette chute. Thomas de Rent, lui, se relève, maillot à pois en poche. Seuls Tony Galopin, Amel Moinard et Nicolas Roche abordent l'ascension finale en tête. À 13 km, tous les fuyards sont repris, les compteurs sont remis à zéro. Luis Leon Sanchez craque dans cette dernière difficulté, les Mitchelton Scott roulent et Simon Yates enjambe la veille, tente sa chance à 4 km de l'arrivée. Yon Izagirre lui emboîte le pas. Simon Yates résiste dans les derniers kilomètres et s'en va décrocher une étape sur le Paris-Nice comme l'an dernier. Derrière lui, on retrouve Tuns qui a fait exploser le groupe des favoris. Yon Izagirre prend la 3e place. Coup double aujourd'hui pour Simon Yates, nouveau leader du Paris-Nice. Simon Yates prend goût aux victoires sur Paris-Nice comme l'an passé à Fayence. Il décroche ici une nouvelle couronne cette année au sommet de la Colmiane. 9e sur Paris-Nice l'an dernier, 7e du Tour de France et meilleur jeune en juillet. Simon Yates semble avoir franchi un palier en montagne cette année. D'ailleurs, il s'agit de son premier coup d'éclat en 2018, une première victoire qui en appelle bien d'autres. Les gars de l'équipe ont vraiment fait un super boulot. Nous avons été très bien positionnés tout au long de la course. J'ai pas gâché d'énergie, je pense que c'est ce qui m'a aidé pour l'ultime effort. Bien sûr, c'est la première victoire pour moi dans une arrivée au sommet. Je suis donc très heureux mais fatigué et il faudra défendre le maillot demain. Simon Yates fait coup double pour cette grande étape de Paris-Nice. Il devance le Belge Dylan Tuns de la BMC, les frères Izagirre. Luis Leon Sanchez n'apparaît pas dans le top 10 de cette étape, perdant plus de 4 minutes. Conséquence au général, il disparaît du top 10. Simon Yates est le nouveau leader avec 11 secondes d'avance sur Yon Izagirre et 12 sur son frère Gorka. 2 Français sont dans le top 10, Julien Alaphilippe qui partait 2e avant cette étape et Alexis Vuillermoz qui remonte lui dans ce classement. Courte mais intense explication comme à l'accoutumée désormais sur le Paris-Nice pour le dernier tracé de cette édition 2018, un parcours dans l'arrière pays niçois avec en point d'orgue le col d'Aise et ses pentes à plus de 10% avant de terminer sur la promenade des Anglais. Il y aura également plusieurs côtes et cols à avaler en amont et le classement final pourrait être chamboulé, méfiant jusqu'aux derniers hectomètres de la course pour les leaders.